Sous la chaleur écrasante de juillet 1918, les rues de Strasbourg devinrent la scène de l'un des mystères les plus glaçants de l'histoire. Tout commença avec une seule femme, Frau Tropea, qui entra sur la place et se mit à danser. Pas de joie, pas au son de la musique, mais avec une compulsion fiévreuse, irrésistible. Les voisins observaient, perplexes, tandis qu'elle tournoyait et martelait le sol, son corps refusant le repos. En quelques jours, des dizaines la rejoignirent. À la fin de la semaine, les pavés résonnaient du fracas de centaines de pieds frappant la terre dans un rythme terrifiant et involontaire. Ce n'était pas une fête, c'était une épidémie. Des hommes, des femmes et même des enfants dansaient jusqu'à l'effondrement, certains écumant de la bouche, d'autres tremblant d'épuisement. Des témoins affirmèrent que des gens mouraient en plein pas, le cœur éclatant sous l'effort. Et pourtant la danse ne s'arrêtait pas. Les autorités de la ville, désespérées de contrôler le chaos, firent même ériger des estrades et engagèrent des musiciens, croyant que la musique pourrait guérir les affligés. Au contraire, cela ne fit qu'alimenter la folie. Était-ce une hystérie collective, un empoisonnement à l'ergot dû au pain moisi ou quelque chose de plus sinistre, une peste psychologique infectant l'esprit? La peste dansante de 1518 demeure l'une des énigmes médicales les plus étranges de l'histoire, brouillant la frontière entre maladie, croyance et folie collective. Aujourd'hui, nous revenons à cet été maudit pour comprendre pourquoi des centaines de personnes ont dansé jusqu'à la mort et pourquoi la science lutte encore pour l'expliquer. L'été 1518 pesa lourdement sur Strasbourg. Le soleil brûlait les pavés, faisant monter la vapeur des ruelles étroites, et la ville gémissait sous le poids de la faim, de la maladie et de la superstition. Ce n'était pas une époque de confort. C'était un temps où une fièvre pouvait tuer du jour au lendemain et où une récolte manquée pouvait pousser les familles au bord du désespoir. Dans cette atmosphère tendue, un geste unique allait allumer un mystère qui déconcerte encore la science et l'histoire aujourd'hui. Elle s'appelait Frau Tropea, une femme ordinaire dont les pas devinrent l'étincelle d'une calamité extraordinaire. Un matin de juillet, elle sortit dans la rue. Il n'y avait ni musique, ni fête, ni raison de danser. Pourtant, elle se mit à bouger, les bras balançant et les pieds frappant le sol. D'abord, les voisins ricanèrent, pensant qu'elle se moquait de quelqu'un ou qu'elle relâchait peut-être la pression. Mais les rires s'éteignirent quand les minutes s'étirèrent en heures. Frau Tropea ne s'arrêta pas. Ses mouvements devinrent débridés. Son visage se crispa sous l'effort et la sueur ruissela de son corps. À la tombée de la nuit, elle s'effondra d'épuisement pour se relever et recommencer. Les témoins chuchotaient, effrayés. Certains pensaient qu'elle était maudite. D'autres craignaient qu'elle fût possédée. Au deuxième jour, la foule afflua. Elle tournoyait, tremblait, trébuchait, mais son corps refusait d'obéir à son esprit. Des mères couvrirent les yeux de leurs enfants, tandis que des anciens se signaient et marmonnaient des prières. La forme humaine, habituellement symbole de grâce ou de dignité, était devenue un vaisseau de terreur. Au troisième jour, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Un autre habitant la rejoignit, puis un autre. En une semaine, près de 30 personnes dansaient de façon incontrôlable. Les rues n'étaient plus rythmées par la musique, mais par le martèlement désespéré des pieds sur la pierre. Les marchands fermèrent boutique, incapables d'attirer les clients loin de ce spectacle bizarre. Les prêtres débattirent pour savoir si la ville subissait un châtiment divin. Les médecins se querellèrent au sujet du sang chaud montant dans le corps, mais aucun ne put expliquer la foule croissante de danseurs, chacun bougeant sans répit, chacun semblant prisonnier de son propre corps.
Strasbourg n'ignorait pas la souffrance. Mais ceci était différent. Les pestes de faim ou de fièvre pouvaient être comprises, même si elles inspiraient la crainte. Cette épidémie était une performance d'agonie, une maladie qui forçait ses victimes à danser jusqu'à ce que leur corps cède. C'était la folie mise en scène sous les yeux de tous. À la fin du mois de juillet, le nombre de danseurs dépassa la centaine. Des hommes, des femmes, même des enfants, étaient vus tournoyant avec des yeux vitreux, s'effondrant en spasmes, puis se traînant pour se relever et continuer. Leurs cris se mêlaient au halètement des spectateurs. Personne ne pouvait détourner le regard. Les autorités de Strasbourg, déjà éprouvées par la famine et la maladie, faisaient face à un dilemme sans précédent. Si c'était une malédiction, la prière pouvait-elle la lever? Si c'était une maladie, la médecine pouvait-elle la guérir? Et si c'était la folie, pouvait-elle encore se propager? Sans le vouloir, Frotrophéa avait ouvert les portes de l'une des épidémies les plus étranges de l'histoire. Ces pas solitaires, un matin de juillet, devinrent le tambour d'un cauchemar qui hanterait Strasbourg durant des mois et résonnerait à travers les siècles. Ce qui avait commencé avec une femme tourna bientôt au spectacle qui dévora la ville. En quelques jours après la première danse de Frotrophéa, la maladie du mouvement se répandit comme le feu dans les quartiers. À la deuxième semaine de juillet, des dizaines de personnes étaient vues titubant dans les rues, leur corps saccadé par un rythme contre nature. Des témoins décrivirent les danseurs comme enfermés dans leur propre chair. Le regard vide, la bouche murmurant des prières ou hurlant de douleur, mais les pieds refusant de s'arrêter. Certains tournaient en cercle jusqu'à s'écrouler. D'autres tremblaient violemment au sol pour se relever encore, poussés par une force invisible. À présent, la peur avait remplacé l'amusement. Des familles traînèrent des proches à l'intérieur, espérant que l'enfermement briserait le sort. Mais la plupart s'échappaient pour rejoindre la cohue des danseurs. Des maris suppliaient leurs femmes d'arrêter. Des mères serraient des enfants qui leur échappaient pour poursuivre la motion implacable. Les rues de Strasbourg devinrent un théâtre d'horreur. De l'aube au crépuscule, des corps bougeaient à l'unisson chaotique. Quand les cloches de l'église sonnaient, personne n'écoutait. Quand les marchands appelaient, personne ne répondait. Le rythme de la vie quotidienne avait été remplacé par le rythme de l'effondrement. L'épuisement emporta beaucoup de victimes. Certains écumaient de la bouche, d'autres parlaient de visions. Saints, démons ou chants en flammes. On chuchotait que des gens mouraient en plein pas, le cœur éclatant sous l'effort. Pourtant, la contagion ne faiblissait pas. Chaque jour, de nouveaux citoyens se joignaient, comme si le simple spectacle de la danse attirait d'autres dans la folie. À la mi-juillet, les registres de la ville suggèrent que 50 à 100 personnes étaient atteintes. Leurs corps encombraient ponts, marchés et ruelles. Le bruit des pieds frappant la pierre résonnait nuit et jour. Pour de nombreux habitants, le sommeil devint impossible. Les cris et le martèlement des danseurs envahissaient même leurs rêves. On fit venir des médecins, mais leurs remèdes, saignées, onguents, concoctions d'herbes, échouèrent. Les médecins soutinrent que les danseurs souffraient d'un échauffement du sang et qu'ils devaient bouger jusqu'à ce que l'excès fût brûlé. Ironiquement, ce conseil ne fit que prolonger leur supplice. L'Église, elle aussi, chercha des réponses. Des prêtres prêchèrent que la colère divine s'était abattue sur Strasbourg, punissant les péchés par un mouvement forcé. Certains réclamèrent des processions de pénitence, d'autres des exorcismes. La peur et la superstition tourbillonnèrent, nourrissant la panique plutôt que le soulagement. Pendant ce temps, les danseurs devinrent des symboles d'effroi. Les marchés se vidèrent, les citoyens évitant les places bondées. Les voyageurs de passage parlaient d'une ville maudite, où la mort se cachait sous la forme d'un mouvement incontrôlable.
Même les bourgs voisins commencèrent à murmurer au sujet d'une contagion, incertain que la folie ne puisse franchir les murs de la ville. À la 3e semaine, les autorités comptèrent jusqu'à 200 âmes affligées. Des familles entières étaient touchées. Des hommes robustes titubaient comme des marionnettes, leurs muscles se déchirant sous l'effort. Des femmes s'effondraient sur le seuil des portes, leurs corps tressaillants comme saisis par des fils invisibles. Le spectacle devint trop vaste pour être ignoré. Strasbourg était paralysé, non par le silence, mais par un mouvement sans fin. Le conseil municipal se réunit, désespéré de rétablir l'ordre. Leur décision, permettre et même encourager la danse, allait bientôt approfondir le cauchemar. Le conseil de Strasbourg n'était pas étranger aux crises. Il avait affronté famine, fièvre et inondations, mais le spectacle de centaines de personnes dansant jusqu'à la mort n'avait pas d'équivalent en mémoire. À la fin de juillet, les édiles se réunirent dans l'étouffante salle de l'hôtel de ville, désespérés de trouver un plan. Les rapports affluaient, des danseurs s'effondrant sur les marchés, encombrant les ponts, perturbant le commerce. Les marchands exigeaient protection. Les prêtres avertissaient d'un châtiment divin. Les médecins parlaient de sang chaud bouillant dans le corps. Chacun criait des solutions, mais aucune ne parvenait à étouffer le martèlement qui résonnait dans toutes les rues. Finalement, le conseil arrêta une décision qui étonnerait les historiens. Il ne stopperait pas les danseurs. Il leur donnerait de l'espace pour bouger. Les autorités croyaient que le seul remède était de laisser la folie se consumer d'elle-même. Une estrade fut construite sur la place. On engagea des musiciens. Tambourineurs, joueurs de flûte et de violon emplirent l'air de son. La logique était simple. Si les danseurs devaient s'épuiser, la musique les pousserait jusqu'au bout. Mais ce qui se voulait traitement devint vite spectacle. La foule se pressa pour voir cette scène inquiétante. Des dizaines de danseurs remplirent l'estrade, leur corps secoué d'un rythme grotesque, accompagné d'airs destinés à la joie, mais tordus en complaintes de tourment. L'air sentait la sueur et le sang. Les pavés étaient tachés de vomi. Et pourtant la musique continuait. Un instant, les autorités crurent que leur plan fonctionnait. Les affligés bougeaient plus vite. La frénésie montait. Et certains s'effondraient d'épuisement total. Mais au lieu de diminuer, la foule des danseurs grossit. La musique, loin d'apaiser, semblait contaminer encore plus de citoyens. La rumeur franchit les murs de Strasbourg. Des voyageurs des villages voisins vinrent assister à la cure bizarre. Certains se joignirent, saisis par la même compulsion. D'autres repartirent avec des histoires, alimentant la renommée d'une ville maudite où la mort portait des souliers de danse. Le conseil s'alarma. Sa solution se retournait contre lui. Au début d'août, on parlait de jusqu'à 400 personnes dansant de façon incontrôlable. La place devint un gouffre de souffrance et les musiciens, impuissants, ne purent arrêter ce qu'ils avaient déchaîné. Les chefs religieux s'avancèrent de nouveau. Certains affirmèrent que Saint Guy, patron des danseurs et des épileptiques, avait maudit la ville. D'autres exigèrent des pèlerinages vers des sanctuaires. Le conseil, las des saignées et d'une musique inefficace, finit par accepter une solution religieuse. Les danseurs seraient conduits vers un lieu saint, où prière et rite briseraient le charme. Cette décision marqua un tournant. Ce qui avait commencé en théorie médicale tourna au rituel d'exorcisme. La ville, incapable de maîtriser les corps par la raison, cherchait désormais à guérir les âmes par la foi. Mais avant le départ des pèlerins, Strasbourg subit encore des semaines de chaos. Les rues se remplirent de corps tressaillants et brisés. Des enfants pleuraient des parents qui ne les reconnaissaient plus. Le travail cessa. La ville sembla trembler sous le piétinement sans fin des pieds.
À la fin d'août, les autorités prirent la mesure de leur erreur. Avoir tenté de gérer l'épidémie par la musique avait transformé une crise en catastrophe. Le seul espoir reposait désormais entre les mains de prêtres, de reliques et de prières. Les médecins de Strasbourg se heurtèrent à une énigme absente de leurs livres. Au début du XVIe siècle, la médecine reposait sur Hippocrate et Galien. La maladie, pensait-on, venait d'un déséquilibre des 4 humeurs: sang, flegme, bile jaune et bile noire. Si quelqu'un dansait sans contrôle, l'explication devait se cacher dans ces fluides. Les médecins conclurent vite que les danseurs souffraient d'un échauffement du sang. Le remède, insistèrent-ils, était le mouvement. Laisser les victimes danser, suer et peiner jusqu'à consumer l'excès de chaleur. Intervenir serait dangereux. Ainsi, ils confortèrent la décision du Conseil d'encourager davantage la danse. Mais cette théorie s'effondra sous le poids du réel. Loin de guérir, les affligés s'affaiblissaient. Leur corps se brisait sous la peine. Pourtant, les médecins s'accrochèrent à leur logique, prescrivant musique, espace ouvert et endurance. À leurs yeux, la souffrance prouvait que le traitement agissait. Tous n'étaient pas d'accord. Certains guérisseurs murmuraient « malédiction et esprit ». Aucun déséquilibre naturel, disaient-ils, ne pouvait forcer des centaines de personnes à bouger contre leur volonté. Les prêtres penchaient pour cette vision, proclamant que la peste était un châtiment divin. Selon les sermons, Strasbourg avait offensé le ciel et Saint-Guy avait frappé la ville d'un mouvement sans fin. Saint-Guy était connu comme le patron des danseurs, des épileptiques et des affections nerveuses. Son nom était invoqué à travers l'Europe lorsque survenaient d'étranges convulsions. L'épidémie de Strasbourg semblait confirmer sa puissance. Les fidèles parlèrent de danse de Saint-Guy, une malédiction que seul un pèlerinage pouvait lever. Pendant ce temps, des guérisseurs populaires donnaient leur propre lecture. Certains parlaient de possession démoniaque, des esprits forçant les victimes à danser jusqu'à rompre l'âme. D'autres accusaient des sorcières d'avoir jeté un sort, libérant le chaos en vengeance des persécutions. À une époque où la superstition marchait aux côtés de la médecine, ces explications pesaient lourd. Le débat entre science et foi s'échauffa. Les médecins défendirent leur modèle humoral. Les prêtres tonnèrent sur la colère et le péché. Les guérisseurs marmonnèrent charme et maléfice. Chacun cherchait à expliquer l'inexplicable, tandis que les danseurs poursuivaient leur supplice dans les rues. Pour les familles des affligés, ces théories réconfortaient peu. Entendre que l'être aimé devait danser jusqu'à s'effondrer, ou qu'il était maudit par un saint ou possédé par des démons, n'allégeait pas l'horreur de le voir se consumer. Au contraire, ces explications approfondissaient la terreur. Au fil des semaines, les théories concurrentes restèrent sans effet. Les malades ne guérissaient pas, les nombres ne diminuaient pas, et la ville s'enfonçait dans le désespoir. Pourtant, les dirigeants s'y accrochaient, faute d'autre chose. Les connaissances du temps étaient simplement trop limitées. Derrière les chiffres et les doctrines se trouvait la brutalité des corps, poussés à la rupture. Les danseurs de Strasbourg ne célébraient rien, ni n'éprouvaient de joie. Leurs mouvements étaient frénétiques, mécaniques, gorgés d'agonie. Chaque pas creusait la chair. Chaque heure arrachait la force. Des visages se tordaient de douleur, des yeux se révulsaient, des lèvres murmuraient des prières désespérées. Certains pleuraient en dansant, d'autres criaient vers le ciel la demande d'être délivrés. Mais leurs jambes n'obéissaient pas. C'était comme si des fils invisibles les tiraient en avant, les poussant au-delà de toute endurance. Les pieds se boursouflèrent et saignèrent jusqu'à rougir les pavés. Des os craquèrent sous le martèlement constant. Des cœurs battaient à toute allure, puis défaillaient.
Quelques danseurs s'écroulèrent pour ne plus se relever et la mort seule mit fin à leurs mouvements. Les familles impuissantes regardaient. Des maris serrèrent des épouses qui leur échappaient pour rejoindre la cohue. Des enfants suppliaient des mères d'arrêter, sans réponse. Des pères tombaient à genoux, incapables d'arracher leurs fils à la prise invisible de la peste. La faim rongeait les danseurs. Peu mangeaient, moins buvaient. Leur corps se consumait tout en continuant de bouger. L'épuisement obscurcissait l'esprit. Certains disaient revoir des visions, anges, démons, paysages en feu. D'autres parlaient d'entendre une musique fantôme qui les entraînait, alors même qu'aucun instrument ne jouait. L'atmosphère de la ville devint cauchemardesque. Le martèlement des pieds résonnait à toute heure. À la lueur des torches, on apercevait des silhouettes titubant dans un rythme grotesque, leurs ombres saccadées sur les murs. Sortir la nuit, c'était voir une cité possédée. On transporta des danseurs dans des maisons, on les attacha au lit, on les chaîna au poteau dans une tentative désespérée d'arrêter le mouvement. Beaucoup se libérèrent, s'ouvrant poignets et chevilles pour continuer. La compulsion était plus forte que la douleur, plus forte que la raison. En nous, les morts s'accumulèrent. Les registres suggèrent des dizaines de décès, sans doute plus, enterrés discrètement par des familles en deuil. Chaque corps portait les marques du supplice, articulations tuméfiées, muscles déchirés, cœurs rompus par l'effort. Et pourtant, de nouveaux danseurs arrivaient. Le simple fait d'assister à la frénésie semblait éveiller quelque chose chez d'autres, comme si la terreur elle-même était contagieuse. Certains s'effondraient en quelques heures, d'autres tenaient des jours. Quelques-uns dansaient jusqu'à ce que le souffle s'éteigne, leurs pieds ralentissant jusqu'au silence. La peste dansante de 1518 n'a pas disparu de la mémoire. À Strasbourg, elle devint une histoire répétée de génération en génération, un avertissement, un mystère et une cicatrice gravée dans l'histoire de la ville. Les parents la chuchotaient à leurs enfants comme rappel de la colère divine. Les chroniqueurs l'ont gravée dans les manuscrits, s'assurant qu'elle survivrait à ceux qui avaient dansé. Avec le temps, l'histoire s'est propagée au-delà de l'Alsace. Les voyageurs l'ont portée à travers l'Europe, où elle s'est mêlée à d'autres récits d'étranges épidémies. Bientôt, la danse de Saint-Guy devint une expression synonyme de mouvement incontrôlable, invoquée chaque fois que des spasmes ou convulsions frappaient. La légende se transforma en folklore, ses détails se déformant à chaque nouvelle version. Les artistes et écrivains s'emparèrent de l'imagerie. Des gravures représentaient des foules se tordant dans les rues, tourmentées par des ficelles invisibles. Plus tard, des peintres imaginèrent l'épidémie comme un festival macabre, moitié danse, moitié funérailles. Pendant des siècles, l'image de gens dansant jusqu'à la mort hanta l'imaginaire européen. L'événement a aussi marqué la médecine. Bien que les médecins du XVIe siècle n'aient pu l'expliquer, des érudits ultérieurs sont revenus sur ce cas, débattant pour savoir s'il s'agissait d'empoisonnement, d'hystérie ou de maladie neurologique. Chaque nouvelle théorie reflétait la science de son époque, faisant de Strasbourg un point de référence pour l'étude évolutive de l'esprit et du corps. Les psychologues utilisèrent l'histoire comme étude de cas en comportement collectif. La peur pouvait-elle vraiment se manifester en maladie physique? Des communautés entières pouvaient-elles se briser sous le poids d'une croyance partagée? L'épidémie de Strasbourg devint un exemple précoce dans les manuels explorant la maladie psychogène de masse. La peste résonna aussi dans la culture populaire. Même aujourd'hui, l'expression « peste dansante » suscite la curiosité en ligne, inspirant documentaires, romans et même musique. Son étrangeté captive
parce qu'elle brouille la frontière entre science et surnaturel, entre médecine et mythe. Pour Strasbourg elle-même, le souvenir est à la fois honte et fascination. Certains registres furent soigneusement préservés, d'autres discrètement enterrés. La ville, autrefois terrifiée par la malédiction, la porte désormais comme un insigne particulier de son histoire. Un rappel d'un temps où la raison faiblit et où les corps trahirent leur maître. L'héritage de 1518 réside non seulement dans ce qui s'est passé, mais aussi dans ce qu'il révèle de l'humanité. Il montre comment la peur, la faim, la foi et le désespoir peuvent se mêler pour former des forces assez puissantes pour remodeler la réalité. Il enseigne que la médecine, bien qu'avancée, doit encore lutter contre des mystères qui échappent aux catégories simples. Et peut-être surtout, il perdure parce qu'il résonne encore dans le monde moderne. Nous ne craignons peut-être plus Saint-Guy aujourd'hui, mais nous connaissons le poids de l'anxiété, le fardeau du stress et les étranges façons dont le corps reflète l'esprit. L'histoire de Strasbourg nous rappelle que la folie n'est pas confinée aux individus. Elle peut saisir des sociétés entières. L'été de 1518 s'est depuis longtemps estompé dans l'histoire, mais les pas des danseurs de Strasbourg résonnent encore. Leur épreuve fut plus qu'une énigme médicale. Ce fut un miroir tendu à l'humanité, montrant à quel point nos corps et nos esprits peuvent être fragiles lorsqu'ils sont éprouvés par la peur, la faim et la croyance. La peste dansante nous rappelle que la maladie n'est pas toujours visible. La frontière entre le physique et le psychologique est poreuse et sous la contrainte, l'un peut déborder sur l'autre. Ce que le peuple de Strasbourg a enduré était aussi réel que n'importe quelle fièvre, même si sa source résidait en partie dans l'esprit. Elle avertit aussi du pouvoir de l'émotion collective. Les humains ne sont pas des créatures isolées. Nous ressentons ensemble, nous pleurons ensemble, nous paniquons ensemble. En 1518, cette vulnérabilité partagée devint mortelle. Aujourd'hui, même si nous ne dansons plus jusqu'à la mort, nous voyons encore les échos de contagions de masse dans les vagues d'anxiété, de rumeurs et de peur. La tragédie de Strasbourg souligne aussi les limites du savoir. Les médecins, prêtres et dirigeants de l'époque ont tous cherché des réponses, mais aucun n'a résolu l'énigme. Même aujourd'hui, avec la science moderne, l'épidémie résiste à une explication unique. Parfois, l'histoire refuse les conclusions nettes, et c'est peut-être pour cela que l'histoire perdure. Elle fascine parce qu'elle se tient à la lisière de la raison, moitié cas médical, moitié mythe. Elle nous force à affronter des questions sur le contrôle, sur nos corps, nos communautés et les forces qui façonnent les deux. Quand nous imaginons ces centaines de danseurs, suant, pleurant et s'effondrant sous un ordre invisible, nous sommes rappelés à nos propres vulnérabilités. L'esprit peut tromper, le corps peut trahir, et quand les deux faiblissent ensemble, le résultat peut être aussi terrifiant que n'importe quelle peste de sang ou de fièvre. Pourtant, il y a aussi de la résilience dans cette histoire. Strasbourg n'a pas disparu. Les familles ont pleuré, la ville a guéri et la vie a continué. Le silence qui suivit la frénésie fut lourd, mais il permit au peuple de se reconstruire. De l'horreur naquit l'endurance. Aujourd'hui, la peste dansante demeure moins un mystère résolu qu'un récit d'avertissement. Elle nous dit qu'en temps de crise, croyance et peur peuvent façonner la réalité. Et elle nous laisse avec une question obsédante. Quelle force cachée dans notre propre époque pourrait encore avoir le pouvoir de nous entraîner dans une folie collective? Les danseurs de Strasbourg ne peuvent pas répondre. Leurs voix furent réduites au silence il y a des siècles. Mais leur histoire bouge encore, trouble encore, danse encore, silencieusement, à travers le temps.